Eh bien, des applaudissements, ça marche bien parce que ça va lancer le plateau de ce soir où j'ai le plaisir de recevoir Élodie, qui est présidente de la société Gym, et Gaël Mermoux, qui est président du FC Saxon Sport, vice-président, pardon, du FC Saxon Sport. Alors, chers amis, un petit mot chacun sur vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Voilà, donc membre du comité de la société de Gym, qui donc organise une des soirées de ce carnaval. D'accord, oui. Et toi, Gaël? Alors, vice-président du FC Saxon Sport et également membre de la commission loisirs qui chapeaute un peu cette édition 2023 du carnaval en collaboration avec différents acteurs. Ouais, bon, c'est un retour donc motivant de ce carnaval 2023. Et qui dit carnaval dit, bien entendu, organisation. Qui peut m'en dire un petit peu plus sur cette organisation? Oui, alors ce carnaval a commencé à être organisé déjà il y a quelques mois, notamment avec les écoles de Saxon qui ont commencé à préparer quelques surprises pour l'édition 2023. Élodie vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et puis pour organiser un tel carnaval, il faut différents acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la commission loisirs avec la conseillère communale en charge, Madame Anne Perrier, qui coordonne un peu avec les sociétés locales, le ski club La Luye, la société Gym L'Espérance, le FC Saxon Sport, également les écoles de Saxon avec les différentes enseignantes et les différents enseignants qui travaillent avec les élèves au jour le jour, Annick Caruso, l'animatrice socio-culturelle de la commune de Saxon, et bien sûr les services communaux qui permettent d'avoir une telle manifestation chaque année. Élodie, école, organisation avec les élèves, c'est parti comment ça a démarré cette histoire, cette envie de faire ce carnaval 2023 avec les enfants? Donc c'est vrai que quand le carnaval a été relancé, donc c'est pas la première édition, les écoles ont été sollicitées pour que les élèves défilent, pour ce fameux cortège. Et puis donc là je peux dire que cette année finalement les personnes qui ont le lead c'est les enseignantes d'ACM, vu que c'est elles qui sont vraiment dans ce projet, qui doivent confectionner ces costumes. Et puis donc le thème a été choisi au sein du personnel enseignant, il y a un petit vote qui a été effectué. Et puis c'est pour ça que ce thème a été retenu. Et puis dès lors, les enfants s'affairent actuellement à confectionner leurs costumes. Donc voilà. Ouais. Donc il y a déjà de merveilleuses idées qui ont été projetées. Donc on se réjouit de les voir défiler. Mais oui, de découvrir qui seront ces créatures fantastiques. Alors des enfants costumés, masqués, éventuellement un char peut-être, ou bien pas? Non. Alors, qui accompagne les enfants. Oui, on aura une traditionnelle voiture qui va animer le cortège. Également la Guggen, la Strabatz qui va animer le cortège avec les écoles de Saxon. Un traditionnel cortège qui partira de la maison de commune, qui rejoindra l'église avec la place Saint-Félix comme chaque année. Ouais. Voilà. On part de la maison de commune, on contourne le café de Saxon, on arrive à l'église et paf, sur la place. Et là, à partir de 16h30, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? On va pouvoir découvrir un disco enfant. Et ça se passe à la salle Saint-Félix. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ou c'est une surprise? Il y aura une personne qui sera là pour animer cette partie. Donc, et puis la soirée se poursuivra. Donc là, c'est plutôt le ski club de Saxon qui organise cette soirée. D'accord. Très bien. Donc, disco enfant, bien évidemment, bar, petite restauration. Et pour les couches tard, Gaël? DJ, bal jusqu'au bout de la nuit pour la soirée du vendredi 17 février et bien sûr aussi pour la soirée du samedi 18 février dont on va parler gentiment. Ouais. Alors, quand on parle de carnaval, on a tous une petite anecdote carnavalesque à dévoiler ou à faire découvrir aux spectateurs. Alors, honneur aux dames, Élodie, as-tu une petite anecdote sur carnaval? Alors, carnaval, c'est quoi? Alors voilà, des anecdotes, j'en ai pas vraiment, mais plutôt des souvenirs, je dirais. C'est vrai que pour moi, le carnaval, ça me fait penser directement au village. Voilà, au fait de se déguiser, de participer au concours de masques, au cortège qu'on faisait déjà avec les écoles aussi. Voilà, des moments que je partageais autant avec ma sœur, mes amis. Et puis aussi, je dois dire que je me souviens pas mal des adultes, de voir des adultes qui d'un coup se mettaient à danser, à chanter. J'ai en tête un souvenir d'une chanson de Patrick Sébastien, je crois. D'accord. Mais je vais en tout cas pas essayer de la chanter parce que je ne suis pas du tout douée là-dedans. C'est laquelle vos parents ont dansé? Oui. C'est laquelle vous avez vu vos parents danser. Ouais. Et toi, Gaël? Alors, comme Élodie, c'est souvenirs de cortège, de défilés, de déguisements qu'on faisait enfant avec les écoles, avec les copains, les enseignants, les enseignantes, etc. Ce partage du village
au début de l'année qui rassemble un peu toutes les générations. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a aussi, de faire vivre ce village par le biais des sociétés locales également, d'avoir ce soutien de la population, des différents membres des sociétés qui se réunissent pour repartir de plus belle en ce début d'année 2023. Ouais, je pense que c'est vraiment super. Alors évidemment, les temps changent, les époques ne sont plus les mêmes, mais le besoin de se retrouver, surtout maintenant, on se sépare tous avec nos écrans, enfin voilà, d'être là ensemble, de partager quelque chose dans la joie et puis de se laisser aller, parce qu'il ne faut pas oublier que le carnaval, c'est fait pour ça, masqué ou démasqué, il faut se laisser aller. Donc, on va se croiser très certainement. En tout cas, je me souviens moi d'une anecdote qui s'est passée, je crois, un mardi de carnaval où on avait organisé, enfin Fabrice Volu avait organisé, en partant du bar de chez Jo Perry jusqu'au bar du centre, une course au sac. Où il y avait également Régis Magnien, Estéphane Reuse, Nuno Flore et moi-même. Et une course au sac absolument magnifique qui a fini sans sac et sans pantalon. Voilà, donc ça c'était l'ambiance d'avant. Maintenant j'imagine que l'ambiance sera un peu plus calme, évidemment. Donc ceci dit, on a un petit fascicule. Vous pouvez peut-être me préciser un petit peu la deuxième page de ce fascicule, de ce prospectus? Oui, alors un petit flyer qui a été envoyé à domicile. Si certains ne l'ont pas reçu parce qu'ils ont bloqué les pubs, il est disponible sur le site de la commune et sur l'application communale. Donc dans l'agenda, vous retrouvez l'événement de carnaval 17-18 février et ce flyer. Pour la deuxième soirée, celle du samedi 18, la soirée organisée par la société de gym et le FC Saxon Sport. La soirée va commencer à partir de 18h avec une mini-disco pour les enfants animée par la société de gym, avec musique, choré et tout ce qu'il faut pour bien commencer cette soirée. Et après, le tant attendu concours de masques qui aura lieu durant toute la soirée, par différentes étapes, différentes catégories. Donc on retrouve tout d'abord le concours de masques enfants, où chacun pourra s'inscrire et essayer de concourir avec son plus beau costume. Nouveauté, un peu plus tard, vers 20h30, une catégorie famille. Certains nous avaient demandé ça lors des précédentes éditions. On s'est dit, lançons le processus pour cette année. Et puis à 22h, le grand concours de masques pour adultes, où chacun arrive à faire fleurir son imagination avec ce thème de la forêt, ces créatures fantastiques. Donc des costumes plus ou moins colorés, fantastiques, imaginaires ou réels, de la licorne à la petite abeille. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, ouais. Et bien entendu, aussi des bars, de petites restaurations. Et puis cette soirée du samedi va se terminer également avec un bal, c'est ça? Voilà, donc on a de l'animation tout au long de la soirée. On va pouvoir compter sur les brasticots, voilà, comme les précédentes années aussi. Et puis DJ Elvis et DJ Mels qui seront là aussi. Donc encore une nuit qui n'en finira pas. Super, mais c'est magnifique. Et puis, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être des remerciements à faire pour qui vous a aidé, qui vous a soutenu, parce que c'est important de soutenir les gens qui sont motivés. Volontiers, alors les différents acteurs dont j'ai parlé en introduction, mais également pour la soirée du samedi, donc avec ces différents concours de masques, on a eu la chance d'avoir de généreux donateurs qui nous soutiennent, donc qui auront permis d'avoir de magnifiques lots pour ces différents concours de masques. Également, un grand tirage au sort parmi tous ceux qui auront participé. Donc même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu de votre costume qui risquerait peut-être de ne pas arriver sur le podium, et vous avez quand même la chance de participer à ce concours, de participer à un grand tirage au sort. Et parmi tous les participants, il y aura un magnifique bon pour Europa Park qui sera offert par tirage au sort parmi tous les participants. Donc n'hésitez pas à y participer. Inscription sur place, pas besoin de nous contacter au préalable. Vous venez, vous passez une bonne soirée, vous dites... J'y participe, et puis vous venez vers nous, et puis c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur scène. Que dire de plus, si ce n'est que tous rendez-vous à Saxon au village pour ce carnaval 2023. Mes chers amis, je vous remercie d'être passés nous parler de ce carnaval 2023, qui j'espère sera un succès énorme. On reste dans le thème de carnaval avec un film rétro sur ce carnaval de 2008. Un reportage réalisé par J.O. Papa Gio. Gio Senior. Georgie. Georgie, voilà exactement.